a un circuit déséquilibré ici, on a deux circuits déséquilibrés et on voudrait calculer la tension entre les neutres de ces deux charges qui sont branchées en étoile. Puis on a les résultats des impédances et des résistances de ce circuit. Alors comment procéder? Alors on peut d'abord, moi je pense pour calculer la tension ici, il nous faut calculer le courant I1 et I1'. Ça nous donnera, c'est-à-dire on a cette maille ici. Donc on a cette maille, donc 1, on a N', et on a N'. Donc ici on a XC1, on a XL2, et maintenant dans cette maille, on peut dire que Vn', n secondes plus V1n', c'est égal à V1'. Donc en fait, n', c'est égal à V1n' moins V1n'. Alors V1n', c'est égal à JXL2 multiplié par I1', et V1n', qui est ici, c'est égal à moins JXC1 multiplié par I1. Donc ce qu'il nous faut, c'est de calculer I1' et I1. Alors on va passer à la pose des équations. Ici on peut écrire, premièrement on prend comme référence la tension simple V1, c'est V et 0 degré, donc ça c'est 220 en volts. V2 ça va être 220 moins 120 degrés. V3 c'est 220, donc moins 240 degrés. Il y a une relation entre la tension composée et la tension simple. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a une rotation de 30 degrés et le module qui est multiplié par racine de 3. C'est ça. Donc on peut dire que UN2, par exemple, c'est racine 3 de V et 30 degrés. U23, c'est racine 3V moins 90 degrés. Et puis U31, c'est racine 3 de V, 150 degrés. Donc on a ces relations qu'on connaît. Je vais les utiliser ici pour poser nos équations. On a dans ce nœud, on a la somme des courants I1 plus I2 plus I3 qui est égale à 0. Dans cette maille, on a la tension ici plus ça doit être égal à ça. U23 plus RI3, ça doit être égal à GXL1 I2. Et dans cette maille, UN2 plus JXL1 est égal à la chute de tension ici, qui est égal à moins JXC1 I1. JXL I2. Voilà. Je vérifie ça plus ça est égal à ça. Et ça plus ça est égal à la chute de tension ici. Voilà, on remplace I3 par moins I1 et moins I2, ça nous donne
un système d'équations que je vais écrire ici à résoudre. Voilà, on va écrire le système d'équations. Donc c'est au fait, je l'ai écrit. Au fait, on aura UN2, c'est égal moins J100 I1 moins J100 I2. Et U de 3, c'est égal à plus J100 I2 plus R moins R, et puisqu'il y a le moins I3, c'est moins I1 plus I2, donc on aura plus. Voilà, donc on a un système d'équations à résoudre. Je vais vous donner le système d'équations qu'on a à résoudre ici. Puis je vais vous donner I1, donc UN2, c'est égal à moins J100 I1 moins J100 I2. Et ici U de 3, c'est 100 I1 plus 100 plus J100 I2. Alors là, on a un système d'équations à résoudre. Je peux le faire à côté ici. Voilà, je vais le faire ici pour essayer de vous montrer comment le résoudre. Donc on a un système d'équations. Donc I1, en fait, c'est égal à UN2, U de 3, moins J100, et 100 racine de 2, 45 degrés. En bas, on aura moins J100, déterminant, 100, moins J100, et 100 racine de 2, et 45 degrés. Alors, on aura comme résultat 380 30 degrés, c'est UN2, multiplié par 100 racine de 45 degrés, moins J100 multiplié par moins ça va être plus, moins ça va être plus, U de 3 c'est 380, moins 90 degrés, plus 90 degrés, ça va faire 0. Ici on aura 100 degrés, 100 au carré, racine de moins 45 degrés, parce qu'il y a le moins 90 ici, plus J 100 au carré. Donc, on récapitule, 380 multiplié par 100, et ici, multiplié par 100 et racine de 2, et on aura 75 degrés, plus 380 multiplié par 100, sur, ici, ça se simplifie à 100 au carré, et on aura 13 909 plus J 5199 plus 38 000 sur 100 au carré. Ça nous donne un courant de 5,19 racine de 2 et 45 degrés. Je vais l'écrire ici, le résultat. Je vais l'écrire ici. I1, c'est 5,19 racine de 45 degrés. On va passer à la deuxième équation, la deuxième maille, la deuxième charge. Et on va écrire le système d'équations qu'on va pouvoir résoudre. J'espère que j'aurai le temps de le résoudre. UN2, je peux écrire plus VC2 égal à VL2, U de 3 plus RI3', c'est égal à VC2, UN2, moins JXC2 I2',
est égal à JXL2 I1', U de 3 plus R I3', I3' ça va être moins I1' plus I2', c'est égal à moins JXC2 I2', et on a un système d'équations UN2, c'est égal à JXL2 I1' plus JXC2 I2', ici U de 3, c'est égal R I1' plus R moins JXC2 I2'. On a un système d'équations, on remplace UN2 c'est égal à J50 I1' plus J50 oui, I2', et ici U de 3 c'est égal à 100 I1' plus 100 moins J50. Alors là, c'est vrai, c'est moins J50, voilà, j'ai trouvé une erreur. I2'. Alors là, maintenant, on peut calculer I1', c'est UN2, U de 3, J50, 100 moins J50, et le déterminant qui fait J50, 100, J50 et 100 moins J50. Ça nous donne le courant I1' que je vais écrire ici. Le résultat, I1', je ne vais pas le faire, c'est ça multiplié par ça. Donc c'est au fait, je vais écrire les valeurs numériques, 380 degrés, pour que vous puissiez vérifier si j'ai de bons résultats. 50-90 degrés. Ici, c'est 111,8 et moins 26,56 degrés. Ici, j'ai J50, 100, J50 et 111,8 moins 26,56 degrés. Ça nous donne un résultat que je vais écrire ici. 42 et 1', 42 484, 3,35, moins 0 degré, 90 moins 90 c'est 0. Ici ça nous donne, je vais écrire 5, 5, 90, 63, 4, 35, moins J 5000. Le résultat c'est 42 407,67 moins 19 000 plus J 2545,48 sur 2500 plus J 5000 moins J 5000, et ça nous donne un résultat de 23 407,67 plus J 2545,48 sur 2500. Ça nous donne un courant de 9,363 plus J 1,018, et ça nous donne 942, 6,2 degrés. Donc on écrit I1', c'est 942 et 6,2 degrés. Ça c'est des ampères. Et on passe au calcul de ce qu'on voulait calculer. C'était ça en fait. Donc je vais calculer tout ça. Je vais l'écrire. V
n prime 2n prime, c'est V1 n seconde moins V1 n prime. Donc, je vais écrire le résultat. C'est voilà, je vais écrire, c'est J XL2 I1 prime 942 6,2 degrés moins ça fait plus JX1 I1 5,19 racine de 2 45 degrés et ça nous donne un résultat suivant 471 puisque ça c'est 50, celle 2 c'est 50, ici c'est 100, donc c'est 471, j'écris les autres 96,2 degrés, plus 734 et 135 degrés, ce qui nous donne un résultat de moins 569,9 plus J 987,245, c'est des volts, hein, et en volts c'est 1000 en forme polaire, 1440 et 120 degrés en volts. C'est-à-dire que la tension entre ces deux bornes, c'est 1140 volts et un déphasage de 120 degrés. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie. Vérifiez, la méthode est bonne. Les résultats, je ne peux pas vous garantir. Donc, vérifiez et je vous remercie.